Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais reprendre un petit peu la communication avec vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai eu beaucoup de travail pendant ces 2 mois d'été, donc juillet et août. Mais je voulais avoir une pensée toute particulière pour notre amie Chantal qui nous a quittés le 3 septembre. Cette amie est une grande amie de notre famille et nous avons suivi, enfin, nous l'avons soutenue au maximum de nos possibilités à travers un problème de cancer. Soit ce problème de cancer, effectivement, est un détail important. Cependant, je dois relever différentes choses que je tiens à exprimer à votre opinion, votre écoute et votre perspicacité. Les choses se sont passées de cette manière pour notre ami Chantal. Donc, problématique de cancer. Bien évidemment, le corps médical lui a généreusement proposé la possibilité de faire une chim machin chose. Et au début, elle n'était pas vraiment, elle était réticente à cette dite thérapie. Cependant, à travers la pression assez importante de ses proches, donc de ses enfants euh, et des conjoints de ses enfants, qui sont respectivement, d'entre autres, un médecin anesthésiste et une femme médecin urgentiste, elle a cédé et elle a accepté de faire la chimiothérapie. Cependant, étant donné que c'était à l'époque de la fameuse époque de confination, eh bien, elle était obligée de faire une injection de soupe. La première fois, ça a été organisé avec mon concours, donc j'ai pu désintégrer toutes les saloperies qui étaient dans cette soupe. Et le jour où elle s'est rendue effectivement pour faire cette chimiothérapie, à son insu, les services médicaux lui ont injecté une deuxième dose de soupe, à laquelle malheureusement j'étais pas prévenu parce que je n'étais pas prévu dans le protocole. Donc nous avons perdu notre amie Chantal, d'une, parce que il y a des gens qui décident de manière, on va dire, toxique pour nous. Donc, dites-vous bien que ce qui est arrivé à Chantal peut arriver à n'importe quelle personne d'entre nous. Et donc, étant donné que les premières chimios n'ont pas été suffisantes, eh ben, il y a eu tout un tas de protocoles, on teste, on essaie. Nous sommes des cobayes, il ne faut pas l'oublier. Je vais juste vous rappeler que il y a environ 10 ans, un groupe de recherche américaine dans une université a fait une recherche sur la chimie machin chose. Et donc, l'investigation a déclaré qu'il n'y avait aucune légitimité pour affirmer que une chimio machin chose a guéri un cancer. Cela veut dire que, quelque part, cette chimio machin chose est un gros fake, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Alors, on y passe, voilà. Euh, les évaluations des, euh,
comment dire, des investigations médicales comme les IRM, scanners en tout genre, sont évaluées par l'IA, l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, on y donne les limites qu'on veut. Donc, il est arrivé à de nombreuses reprises, pour Chantal, mais pour d'autres personnes, que je décèle des choses qui étaient inexistantes, alors qu'eux, ils décelaient des choses existantes. Simplement parce qu'ils avaient décidé que on met la barre à un niveau pour qu'il y ait le maximum de gens qui passent dans les malles de leur filet et leur rapportent un maximum de pognon. J'ai eu un cas également d'une personne qui a été diagnostiquée par rapport à un problématique de cancer du sein et qui s'est retrouvée avec un sein en moins euh, une semaine après parce que ils ont décidé de faire une ablation. Donc, toutes ces pratiques me révulsent. Alors, je voulais également faire une remarque sur notre équipe qui est toujours à la pointe et en faisant tout ce qui veut tous les, je dirais, organismes qui visent à nuire à notre bonne santé. Donc, nous avons découvert, mais ça on le savait déjà depuis très longtemps, qu'il y avait tout un tas de saloperies dans cette société. Ça a été confirmé. Donc, nous sommes en mesure de déceler déjà depuis un certain temps ce qu'on appelle des hydres, mais également d'autres formes de nématodes qui sont des formes vivantes de saloperies qu'on considère comme parasites en fait. Et donc, sachez que nous sommes là euh, au top, prêts à relever tous les défis. Et la dernière en date est la découverte à travers les propos du professeur euh, euh, de, euh, de Marseille qui nous parle de Virax. Et à travers les Virax, il explique qu'il y a deux types de Virax différents qui sont répertoriés, dont un qui s'appelle Obélisque. Et avec une grande surprise, Fabi, Michel et Seb et moi-même de notre équipe de recherche, nous avons constaté que 90% des personnes avaient en eux cette problématique de Virax Obélisque, pardon. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse une rapide expertise de par cette nouveauté, sachez que nous sommes à votre écoute pour effectuer une vérification et éventuellement une désintégration de ces choses, car nous avons la solution, c'est la désintégration. Voilà. Donc, encore une fois, nous avons une grande peine par rapport au départ de notre amie Chantal, qui était venue nous voir avec notre amie qui s'appelle Muriel au mois de février. Elle avait passé une quinzaine de jours chez nous. Et donc, son souhait aurait été, une fois en retraite et ayant vendu son magasin qu'elle avait dans la Sarthe, elle serait venue nous rejoindre pour un temps un peu plus long ici au Costa Rica. Malheureusement, tout s'est organisé de manière que ça ne se fasse pas. Bien, voilà, c'était une nouvelle petite vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je rappelle que les bilans quantiques complémentaires sont toujours d'utilité et de bonne aloi à l'heure actuelle, car d'après ce que nous avons pu constater sans faire flipper les gens, il y a tout un tas de plans pourris qui se mettent en place actuellement.
Et donc, c'est pas quand ça va nous tomber sur la figure qu'il va falloir se bouger, c'est dès à présent. Donc, je vous invite à réfléchir à mes paroles. C'est bien fort. À tout bientôt. Je réfléchis à la possibilité de faire d'ici 2 ou 3 semaines une conférence où je laisserai un peu plus de libre cours à vos questionnements et je vais voir si je peux faire venir une personne intervenante au sujet des HRE, qui sont les hypnoses régressives, ésotériques ou empiriques. Voilà. Au revoir, bon dimanche, à tout bientôt.